Salut à tous, nous sommes encore une fois avec une souris, la Corsair Raptor M40. Alors, comment dire, on va classifier ça, on va dire que c'est une déclinaison low cost des stars de la gamme Corsair. Malgré tout, quand même une touche haut de gamme avec une boîte très réussie, très sympa, très qualitative. Ce qu'on trouve maintenant de plus en plus sur des souris qui commencent à avoir un prix important, c'est-à-dire l'espèce de coque qui permet de prendre en main et de tester l'ergonomie. Au dos de la boîte, on découvre toutes les fonctionnalités de la souris, le nombre de boutons programmables et lestes amovibles. Ouverture très facile, hein, juste un tout petit scotch à enlever pour accéder à la souris. Donc voilà, on voit à l'intérieur du carton cette petite tirette, là, le rond qui permet de sortir facilement la souris. Donc bah, pas de fioriture, hein, il y a la souris, l'autre petite notice et point barre. Voilà. Donc, premier constat, on est sur un clone de la M65, la Vengeance M65. C'est exactement la même forme, exactement les mêmes dimensions. Par contre, la première chose qui frappe, c'est le poids de la souris. Elle est beaucoup plus légère puisqu'elle est entièrement en plastique, contrairement à la M65. On a malgré tout le même système de lest hein, qui s'ouvre de la même manière, avec des lestes d'origine. Voilà. Donc si tout le corps de la souris est en plastique, bon, vous l'avez remarqué, les inserts pour les lestes sont en aluminium. Hein. Donc ça, c'est exactement pareil, le même principe que sur la M65, même emplacement, même vis d'ailleurs. Hein, c'est vraiment la même souris pour le moment, hein, de ce qu'on voit, c'est exactement la même souris, mais avec des matériaux plus low cost. Donc les tampons, vous voyez, les mêmes emplacements de tampons. Bon voilà, hein, le corps est exactement le même. On a l'emploi du plastique et quand même une touche en moins puisqu'il n'y a que 7 touches programmables, il n'y a pas la touche sniper comme sur la M65. On est aussi sur un capteur, on va dire, d'une génération inférieure. C'est un capteur à 4000 dpi contre plus de 8000 sur la M65. Voilà, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Le câble USB qui est exactement le même, hein, ce même câble tressé. Et puis voilà, oui, gros changement, nous avons le logo Corsair qui s'allume contrairement à la M65, donc c'est le petit plus, le logo Corsair s'allume. Autre point que je remarque, c'est que la molette est la même aussi. Par contre, je trouve que les clics sont moins francs que sur la M65. D'ailleurs, oui, je pense sincèrement qu'on est sur des switches un petit peu moins robustes, un petit peu moins qualitatifs que la M65. Donc un petit peu plus de détails maintenant sur cette M40. Donc vous voyez les boutons programmables sur le côté, la molette en aluminium caractéristique des souris de la gamme de souris Corsair que l'on connaît. Et bon, et maintenant on dit qu'elle ressemble à la M65, on va la mettre côte à côte, hein, tout bêtement. Donc vue de haut, ben, écoutez, il n'y a rien à dire, c'est la copie conforme, c'est le même produit avec une déclinaison, on va appeler ça, encore une fois, du low cost, j'aime pas le terme, mais c'est le cas, ce sont les mêmes dimensions, mais on voit bien sur la M65 que vous voyez à droite, le châssis global en aluminium, le châssis en aluminium du dessous, qui effectivement change tout à la prise en main, hein, la souris est beaucoup plus lourde, l'aspect qualitatif est évidemment supérieur, c'est très subjectif, mais bon, enfin moi j'y attache quand même pas mal d'importance. Le bouton sniper qui personnellement ne me sert strictement à rien, mais qui est présent et qui est l'argument FPS de la M65.
Voilà, on voyait le petit orifice du capteur qui est pas de la même, qui a pas la même forme, donc ce qui confirme un petit peu que le capteur de la M40 est de qualité inférieure. Bon, le système de lest, hein, je le démonte un peu pour regarder, mais c'est exactement pareil évidemment sur la M65. Ce sont les mêmes lests, les mêmes vis, etc. Voilà, les tampons, le même emplacement des tampons. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai allumé, donc la M65 a un logo qui ne s'allume pas. Et elle s'allume en bleu, bon, pour la version que j'ai, hein, évidemment. Donc voilà, vous voyez bien, quasiment les deux mêmes souris, une déclinaison un petit peu plus complète, un petit peu plus exclusive, dite FPS pour la M65, de l'aluminium, un bouton supplémentaire, une définition bien plus haute, hein, le double, 1200 dpi. Voilà. Par contre, la matière, les matériaux utilisés en surface, les mêmes, c'est-à-dire le côté lisse sur le dessus et le côté rugueux sur les côtés. C'est exactement la même chose pour les deux souris. La molette que j'aime bien, c'est exactement la même. Il y a ce clic, cette qualité de clic qui semble être inférieure, bien moins franc que la M65. Bon, il faut quand même évidemment trouver des différences parce que sinon, voilà, on n'aurait pas d'explication sur l'existence, la sortie de cette souris. Elle a un positionnement quand même un petit peu particulier, hein, c'est ça qu'on va voir, puisque on va dire qu'elle permet de bénéficier de l'ergonomie des hauts de gamme Corsair, avec un prix inférieur, puisqu'on est sur un produit qui va se situer entre 50 et 55 euros. La M65 est autour de 65 euros. Donc ça fait une dizaine d'euros d'écart. C'est pas énorme, il va falloir quand même que le produit trouve sa place. Maintenant, voilà. À vous de juger sur le web ou sur mon Facebook ou Twitter. À bientôt.